Bonjour tout le monde, c'est Olivier d'Augiac, puis aujourd'hui, je vais vous présenter le Mavic 3 multispectral. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Mavic 3? Le Mavic 3 est équipé d'une caméra multispectrale, ce qui nous donne la possibilité de faire des cartes de nivellement et d'avoir des index de végétation. Étape numéro 1, je vais vous présenter le drone. Donc, quand le drone est dans la boîte, tu vois, il est tout plié de même. Donc, on a juste enlevé le cover ici. On ouvre les hélices de même. Donc, en arrière en premier, ensuite en bas. Même chose de l'autre bord. On peut ouvrir les hélices, c'est comme ça. Si jamais on veut enlever ou remettre les hélices, on a juste à tenir le moteur, peser sur l'hélice, la tourner, puis on peut l'enlever. Même principe pour la mettre. C'est important de mettre l'hélice noire avec le moteur noir. Ici, on a une hélice gris avec le moteur gris. Donc, pour remettre l'hélice, on a juste à la déposer comme ça. On tient l'hélice, on tourne le moteur. Donc, étape 2, les batteries. Il y a 4 batteries qui viennent avec le Mavic 3. Pour les mettre, c'est assez simple. On fait juste le rentrer en arrière, comme ça, jusqu'à temps que ça fait un clic. Comme ça, et voilà la batterie mise. Et juste en haut de la batterie, on a la place pour mettre la carte SD. Étape numéro 3, sur le dessus du drone, on a un capteur de lumière qui vient capter la lumière du soleil. Je vais dire pourquoi c'est important dans quelques instants, en plus de 2 capteurs s'il y a des objets au-dessus du drone. Ici, on a le module RTK qui va nous permettre de nous connecter avec la station de base. C'est possible de l'enlever, juste à dévisser les 2 petites vis sur le côté, comme ça. On peut fermer. Si on n'en a pas besoin, on met ça de même. Mais en vrai, si on va faire du mapping, c'est très fortement conseillé d'utiliser toujours le module RTK. Étape numéro 4, en avant, on a 2 senseurs encore une fois pour éviter les obstacles. Puis ici, on a la fameuse caméra multispectrale. Donc en bas, on a une caméra RGB de 20 mégapixels qui va nous permettre de prendre des photos RGB et des vidéos. En haut, on a les 4 senseurs multispectrales. Le multispectral, c'est quoi ça? En fait, le soleil va émettre la lumière qui va aller sur une plante. Une plante qui est en santé va utiliser cette lumière pour faire de la photosynthèse. Une plante qui est un peu moins en santé va moins en utiliser, puis une plante qui est plus en santé, évidemment, va plus en utiliser. Donc, une plante qui n'est pas en santé va plus refléter de lumière, et c'est là que le Mavic 3 multispectral va venir capter la réflexion. Grâce à cette réflexion-là, on peut savoir quelle partie du champ est plus en santé et quelle l'est un peu moins, ce qui va nous permettre, encore une fois, de faire des opérations à taux variable. On peut venir prendre cette donnée-là dans le DJI Agrace T40 pour venir arroser à taux variable. Le taux variable va nous permettre, pour la même quantité de produit, avoir un meilleur rendement. On met du produit ce qu'il en a plus besoin, puis on en met un peu moins ce qu'on a moins besoin. Donc, étape numéro 5, le chargeur. Ça va prendre environ 45 minutes à recharger une batterie, qui va nous permettre une durée de vol de 45 minutes aussi. Donc, on peut mettre les 3 batteries comme ça ici. Une fois que la première batterie est rechargée, les autres suivent. Le bloc de recharge vient charger les 3 batteries en plus de la télécommande. Donc, c'était la vidéo pour cette semaine. J'espère que je vous en ai appris davantage sur le Mavic 3 multispectral. Si vous avez des questions, mettez-les ici. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne journée!